président Maurice Kamto n'a aucun problème d'investiture directe par son parti. La loi offre effectivement 3 possibilités. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Yes, être candidat indépendant, il n'en a pas besoin. Pourquoi candidat indépendant? Être investi par son parti politique, on exclut. Ou alors on lui demande d'aller se faire investir pour notre parti politique. Est-ce qu'il a besoin d'aller se faire investir par notre parti politique? Il a son parti politique à lui. Et je vous dis que le MRC n'a aucun problème d'investiture directe. Conformément, en combinaison des dispositions pertinentes de la Constitution que j'ai évoquées et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et s'il vous plaît, cet article 26 est repris in extenso dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intégré dans notre bloc de constitutionnalité. C'est ce qu'il faudrait mettre dans l'esprit des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème de l'investiture directe de Maurice Kamto par le MRC ne se pose pas. C'est un vain débat. C'est une diversion lancée par le pouvoir pour que le matin, Kamto, le soir, Kamto, à midi et Kamto. Hier, c'était 2 petits frères qui étaient carrément laminés dans les médias. Le matin est au fils, à midi est au fils, le soir est au fils. En politique, le matin Cabral, à midi Cabral, le soir Cabral. Et aujourd'hui, nous assistons à une hystérie collective. Kamto le matin, Kamto le soir, Kamto l'après-midi. Mais c'est pas possible. Kamto n'est pas une création ex nihilo, c'est quand même l'enfant d'un père et d'une femme. Mais quelle est cette manière de divertir le peuple alors qu'il est confronté à des situations plus graves, à des débats plus pertinents? Néanmoins, puisque vous insistez que je réponde à la question, parce que j'avais dit que je ne vais pas m'exprimer sur cette question, il y a mieux à faire, une gouvernance mortifère, voilà un thème très important, une opposition muselée par le pouvoir, voilà un thème important. Je vais répondre à cette problématique. La question est de savoir, je résume, ou alors je reformule, si Maurice Kamto, prédicateur, argue de parti politique représenté à l'Assemblée nationale, ça suppose qu'il y en a qui ne sont pas représentés. Et comme dit-on, le MRC n'aurait pas d'élu, il ne peut pas être investi. Le nœud du problème est celui de la représentation. On va droit au but. La Constitution, parce que je me réjouis de ce que, depuis bientôt 2 ans, j'ai pu amener modestement les Camerounais à lire la Constitution. Parce qu'à tout moment, ad nutum, on nous parle de la loi. La loi a fait ceci. Mais il y a le grand frère juridique de la loi, c'est la Constitution. Je vais convoquer quelques dispositions de la Constitution pour tuer le débat. Déjà de 1, régler ce problème par ce qu'on entend par représentation, et puis évoquer un autre argument juridique. J'ai fait un post là-dessus, de 3 pages. Je pensais que le débat avait déjà été clos. Mais que non. Alors, voilà ce que dit l'article 15, alinéa 2 de la Constitution. Le député représente l'ensemble de la nation. Voilà ce que dit l'article 20 de la Constitution. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Voilà ce que dit l'article 57 de la Constitution. Le Conseil régional représente les départements et les chefferies traditionnelles. Dites-moi un peu, quelle est la disposition de la Constitution qui fixe assez clairement, ou si vous voulez dans une clarté irréprochable, que le député, le sénateur, ou alors les élus locaux représentent leur parti politique. Le problème est le suivant. Alors que le constituant postule de la représentation nationale,
La loi, elle, parle de la représentation partisane. Vous convenez avec moi qu'il y a contrariété entre la Constitution et la loi. Voilà le nœud du problème. Et s'il vous plaît, pourquoi est-ce que le débat a pris de l'ampleur? Justement, on avait posé la question. Oui, je vais en venir. Parce que si c'est aussi vrai que le nez est au milieu d'un visage, quand vous convoquez la Constitution pour clore le débat, pourquoi justement ça fait débat? Parce que des éminents juristes aussi disent le contraire de ce que vous dites. Vous parlez de quel éminent juriste? Lequel? Vous n'avez pas cité de nom, mais il y a des universités qui... Bon, s'il vous plaît, je suis... Oui. Yes. Just go ahead with your development, because we are also interested in section 121 of the Electoral Code, which is the law, and section 6, sub 6 of the Constitution. Go ahead, please. Bon, alors, j'étais donc en train de dire, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que le débat prend de l'ampleur? Vous savez, le droit est réservé aux mains expertes. Il y a un moment, on a exhumé une vidéo dans laquelle le professeur Maurice Kamto disait qu'il est conscient de ce qu'en l'état de la loi électorale, le MRC n'ayant pas participé aux élections, ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous vous souvenez de cette vidéo? Alors on a dit non, Kamto est incohérent. Non, je vous dis que Kamto est très cohérent. Kamto a bien dit, sous l'empire de la loi. Or, cette loi est non conforme à la Constitution. Déjà, je rappelle qu'en 1996, Maurice Kamto a co-signé un article avec un collègue qui est un frère Sawa sur la nullité du mandat impératif et qui, à l'heure actuelle, est le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Mais je demande pourquoi est-ce que ce collègue ne sort pas de l'ombre pour dire qu'il a partagé avec Maurice Kamto dans cet article, à l'article 15, à la page 15 de sa conclusion, que la loi n'a pas à être contraire à la Constitution. Que nous, le législateur, se devait de faire ce que dit le Constitution. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pour vous dire que Maurice Kamto a été très cohérent. Donc, selon l'argument de la représentation, vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, que nulle part dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui dispose, s'il vous plaît, il n'y a aucune disposition dans laquelle on parle de la représentation du parti politique dans la Constitution. Je vous mets au défi, donnez-la moi. Donnez-la moi. Par contre, là où la Constitution parle des partis politiques, c'est à l'article 3. Et voilà ce que dit l'article 3. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont un vecteur qui propulse les candidatures. Ils participent, s'il vous plaît. Attendez, permettez que je déroule. Je n'ai pas terminé. Vous m'avez invité, permettez que je déroule. Vous avez le temps de poser la question. Ils doivent respecter les principes de la démocratie. C'est ce que dit l'article 3. La démocratie postule de quoi? Des élections inclusives et de la souveraineté. C'est le peuple qui est souverain, qui doit choisir. On ne doit pas limiter. Voilà donc le premier argument. Je résume. La représentation sous le prisme de la Constitution ne postule nullement, ne met jamais en exergue le parti politique, mais plutôt d'autres entités. Exactly. Je dis, je me résume, les députés représentent l'ensemble de la nation, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et les conseils régionaux, les départements et les chefferies traditionnelles. Permettez que je donne un dernier argument massu. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il? Nous posons le problème de savoir si Maurice Kamto a le droit, la latitude, la prérogative de se présenter à l'élection présidentielle sous la bannière directe de son parti.
Ce sont les droits fondamentaux qui sont mis. Politique du ce sont les droits, oui, ce sont les droits fondamentaux qui sont mis ici en cause. Vous verrez que c'est la loi qui semble enlever cette prérogative à Maurice Kamto. C'est pour ça que je dis que c'est un vain débat. Le problème est véritablement politique. Pourquoi est-ce que je le dis? Allons-y. Vous savez, moi j'élève toujours le débat à l'échelle constitutionnelle. Voilà ce que dit la Constitution de 1996. Le préambule, si vous l'avez ouvert, c'est quoi le préambule d'une constitution? Le préambule d'une constitution est ce premier versant documentaire, c'est-à-dire les toutes premières pages de la constitution avant le dispositif, article 1, 2, 3, qui énonce un certain nombre de considérations politiques auxquelles le peuple camerounais est attaché et qui énonce enfin un certain nombre de droits et de libertés. Kamto a-t-il le droit? J'ai dit oui. Pourquoi? Voilà ce que dit la Constitution. Le préambule en matière de droit, après les énoncés de déclaration, après les énoncés de doctrine politique. Voilà ce que dit la Constitution. Je cite au préambule. Le peuple camerounais dit que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de croyance, a des droits inaliénables et sacrés. C'est inscrit dans la Constitution. L'être humain a des droits inaliénables et sacrés. Comment la Constitution peut-il dire que les droits sont inaliénables, on ne peut pas y toucher, et le législateur entend moduler? Non, pas du tout. Le préambule continue, s'il vous plaît. Le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits des peuples, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les conventions y afférentes. Je voudrais vous rappeler ici l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, parce qu'en fait, voilà le nœud du problème, les droits politiques. L'article 26 dispose, et parce que ça, il faut le dire, ces instruments normatifs internationaux font partie intégrante de la Constitution, en application de l'article 65 de la Constitution, qui dit ceci clairement: le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Il y a l'article 45 de la Constitution qui dispose que les accords ou traités internationaux sont les accords ou traités internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, en dehors de la Constitution, qui est hiérarchiquement supérieure à la loi, même les instruments normatifs internationaux sont supérieurs à la loi. Le Cameroun, s'agissant de ce pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'a ratifié en 1984. Donc ça fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Et voilà ce que dit l'article 26. Pour chuter. Tout citoyen a le droit d'être élu dans le cadre des élections périodiques, honnêtes et égales, de manière à assurer la libre expression de l'électeur. Article 26. Tout citoyen a le droit d'être élu. Mais pourquoi voulez-vous interdire à Maurice Kamto de ne pas être élu, alors qu'il y a une convention internationale qui dit qu'il a ce droit? Et on dit bien dans le cadre des élections honnêtes, égales, et de manière à assurer l'expression libre de l'électeur. C'est donc pour vous dire, sous le bénéfice de ce qui précède, en combinaison de dispositions pertinentes de la Constitution que je viens d'évoquer, qui, ici, traite de la notion de la représentation, fixe bien le domaine rationnel personné de la représentation, ainsi qu'en convoquant
les libertés fondamentales, inaliénables et sacrées prescrites par la Constitution, j'en conclus que c'est un vain débat juridique. Et qu'à mon sens, le problème est éminemment politique. Pourquoi est-ce que le problème est éminemment politique? On peut comprendre, pour être rassuré de ce que vous dites, la Constitution, à son article 15, évidemment, alinéa 3, parle de cette nullité du mandat, mais cette même Constitution dit à son article 6, et Formiam s'en relevait, c'est passé très rapidement, article 6, alinéa 6, que justement, le régime des élections présidentielles fixé par la loi. Très bien. Alors, s'il vous plaît, la Constitution fixe les grands principes. Est-ce que je me fais comprendre? Exactement. Et la loi, le législateur organise. Mais dans l'organisation des grands principes, dans l'aménagement des grands principes, le législateur n'a pas à s'écarter du sentier fixé par la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tout ne peut pas être contenu dans la Constitution. Pour la simple raison que la Constitution n'est pas la seule norme de l'État. La Constitution a un domaine bien prescrit, bien déterminé. La Constitution règle la question des droits fondamentaux des citoyens ainsi que le statut du pouvoir. C'est tout. C'est justement la raison pour laquelle le constituant donne la charge au législateur d'aménager un certain nombre de droits et de libertés, conformément même d'ailleurs aussi à l'article 26 de la Constitution, en conformité avec la Constitution. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne saurait y avoir de tango juridique. C'est-à-dire que la Constitution dit A et le législateur dit A'. C'est normal que l'article 6.6 est délégué, est demandé au législateur de fixer dans les détails de l'aménagement des conditions le régime juridique de l'élection présidentielle. Mais il n'a pas le législateur. Le législateur n'a pas à s'écarter du sentier fixé par le constituant. Si le constituant dit allons à gauche, nous devons aller à gauche. Si le constituant, si le législateur dit allons à droite, il y a un glissement qui pose un problème d'inconstitutionnalité. Voilà ce qu'il faut démontrer aux Camerounais. In other words, you are saying that the electoral code, for example, which in this sense, according to the description and the delegation of powers by the Constitution in Article 6.6, the electoral code is the law that fixes the organization of elections in Cameroon. Their development gives the understanding that the electoral code in this context is of no use. Très bien. Vous posez là une très bonne question. Je vous assure que en l'état actuel du droit constitutionnel, cet article 121.2 est inapplicable. Tout simplement parce qu'il s'écarte du sentier fixé par la Constitution. Il est inapplicable. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est la raison pour laquelle je vous disais que le problème n'est pas juridique. Au plan du droit, il s'agit d'un vain débat. Le problème est éminemment politique. Parce que vous vous souvenez que ça fait depuis des années que l'opposition camerounaise et la société civile exigent, demandent que l'on s'asseye afin d'adopter un code électoral consensuel et l'épurer des choses qui ne marchent pas, comme cette question de l'inconstitutionnalité. Qu'est-ce que l'opposition reçoit comme réponse? L'arrogance du pouvoir. Et vous vous souvenez que la présidente de l'UDC, lors c'était encore à quelle occasion? Yes, there's a platform. It's a platform. Ouais, avait dit au président de la République que l'opposition lui avait envoyé des propositions de modification de code électoral. Et elle nous a fait savoir que le président a dit qu'il n'avait jamais eu ça. Mais attention, de qui se moque-t-on? Donc c'est pour vous dire que le problème du mandat impératif qui est nul, conformément à l'article 15.3 de la Constitution, Exactly. hein, Article 15, et qui institue le mandat représentatif à l'article 2. Si cette disposition ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que vraiment le problème est essentiellement politique. Parce qu'on ne comprend pas que le constituant dit une chose et le pouvoir fait autre chose. Je vous prends un exemple très concret, surtout en cette matière. Prenez même le code électoral, allez à l'article 4, s'il vous plaît. Prenez l'article 4 du code électoral. L'article 4 du code électoral règle deux questions. La première, à l'alinéa premier, le statut d'élection de Cameroun.
on dit bien que Election Cameroun est un organisme, je cite, indépendant. Un organisme indépendant. Article 4 of the Electoral Code. Voilà. 4 sub 1 or sub 2? 1. Sub 1 says, Election Cameroun. This is French, Africa, Election Cameroun. Oui, on peut le lire. Hein? Oui, vous pouvez lire. Election Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. La loi donne à l'ECAM un statut d'organisme indépendant, c'est-à-dire vis-à-vis des autres pouvoirs, ainsi que des autres forces politiques. Allez à la linéa 2. Il est clairement dit que l'ECAM exerce ses missions conformément à la Constitution. Allez-y, lisez. C'est clair, professeur, mais... Alors, je vous dis donc, s'il vous plaît, c'est clair. Ça veut donc tout simplement dire que le moment venu, lors de la validation des candidatures, parce que vous savez que ça commence par l'ECAM, que Election Cameroun, le conseil électoral, se réfère à la Constitution. Mais nous sommes dans un pays où la loi est foulée aux pieds. Et l'exemple le plus patent, c'est ce débat à propos de la publication de la liste électorale nationale, de l'article 80. Mais on ne comprend pas que le législateur fixe une exigence de publication et que le directeur général de l'élection Cameroun ne fasse rien. Ça veut dire que le problème est éminemment politique. Donc, et pour me résumer, le débat juridique est vain, s'il vous plaît. Les choses sont tellement claires que je